Mes frères et sœurs, si tu n'as pas la connaissance de Jésus, tu seras détruit. C'est ça le message de ce matin. Amen. Tu peux avoir de belles maisons, tu peux changer de voiture. Mais si tu n'as pas la connaissance de Christ, tu es détruit spirituellement. Amen. Ce peuple aimait Dieu. Il s'attachait dans la parole, dans la sainte doctrine, dans l'évangile pur de Christ. Mais ils ont rejeté le message. Ils ont rejeté la vision du Seigneur. Dieu a dit, je vais rejeter aussi tes enfants, nos enfants, notre génération. Voilà, c'est pour cela aujourd'hui aussi, nos familles aussi, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent aussi. Peut-être aussi Dieu nous a rejetés à cause de nos parents. Parce qu'ils ont rejeté le message. Ils ont rejeté la vision de Christ. La connaissance de la parole de Dieu bien-aimé. Parce que si tu n'as pas la connaissance de Jésus-Christ, tu es nul, tu es zéro sur cette terre. Parce que Dieu collabore avec ses amis. La Bible dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que moi je vous commande. Amen. Comment on peut être un ami de Christ? On est ami de Jésus si on a la connaissance de la personne. Amen. Amen. La connaissance de Jésus-Christ est très importante dans nos vies. Et la connaissance là, on peut l'acquérir où? C'est à travers son testament. Alléluia. Amen. Dans la Bible, nous n'avons pas deux testaments. Il n'y a qu'un seul testament. Et dans ce testament, il y a des alliances. Amen. Amen. On va vérifier. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Celui qui a pris, il peut nous lire. Hébreux chapitre 9. On va lire le verset 16 jusqu'au verset 17. Je dis au nom de Jésus. Amen. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Je continue. Ouais, verset 17. Car c'est par la mort du testateur qu'un testament est valable, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur est en vie. Amen. Amen. Papa ne devait pas vous laisser des recherches tant qu'il est vivant. Il ne devait pas vous laisser tout. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il soit mort. Amen. Pour que vous récupérez tout. Voilà, c'est pour cela, en ce moment, il y a des morts forcés dans des maisons de retraite. Les enfants, ils partent. Quand ils voient papa déjà est affaibli, ils vont y aller là-bas là, pour chercher un peu des trucs bizarres qui se passent. Là-bas, dans les maisons de retraite, il y a des choses bizarres qui se passent. Il y a des choses bizarres qui se passent. Parce que vous verrez, la personne était à bonne santé. Après un temps, après un an, tellement il a reçu trop de piqûres. Et des piqûres là, peut-être les enfants aussi, ils négocient avec des infirmiers. Il y a les enfants comme ça. Parce qu'ils ont besoin de récupérer les biens que papa a laissés. Le testament, frère. Si Christ n'était pas mort à la croix, son testament n'allait pas avoir la valeur en ce moment. Amen. Et le testament, là, c'est ça la parole. C'est la Bible. Le testataire, c'est Jésus. Amen. Amen. Il était mort à la croix. Il a vaincu le tombeau. Voilà, c'est pour cela que nous lisons ces messages. Et la parole que nous lisons ici, c'est spirituel. Amen. Amen. Voilà, c'est pour cela que les mathématiciens, ils ont des problèmes. J'ai fait 5 ans à la mathématique, mais ici, c'est plus que la mathématique. Amen. Amen. Yes. J'ai fait la polytechnique, mais ici, là, c'est différent. Amen. Amen. Oh, l'homme est venu des machins là, des trucs là, j'aime pas dire ça. Mais si tu vérifies dedans, l'homme n'est pas venu dans tout ce qu'il raconte là. Amen. Amen. Ils n'ont pas le testament.
Alléluia. Et le testament n'est pas donné à tout le monde. Amen. Les gens qui possèdent ce testament-là, ce sont les gens qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Alléluia. Amen. Tu peux donner François Hollande le message là. Il va lire ça comme l'histoire. Il ne va rien comprendre. Alléluia. Amen. Dans ce testament, nous avons des alliances. Nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Amen. Amen. Et dans la Bible là, il nous a facilité seulement. Mais en réalité, nous n'avons pas 66 livres. Nous avons plus que ça. Quand nous lisons le livre de Genèse, la Bible dit au commencement, Dieu, livre de Genèse, Dieu est plus que ça. Il a commencé déjà depuis. Amen. Amen. Il nous a facilité. Ce sont les gens qui ont fait des recherches par rapport à ça. Voilà, c'est pour cela que nous lisons frère Thompson, frère Derby, frère Martin, ce sont des frères, mais ce sont des théologiens qui nous ont prêché avec des erreurs dans ce message. Louis Segond, il a touché toute l'Afrique. Louis Segond, on a consommé trop Louis Segond. Il est français, hein? C'est un théologien. Il est un homme comme nous. Voilà, c'est pour cela nous là, on nous insulte. Quand ils voient seulement la Bible, là, ah, toi là, tu es dans ce mouvement là. Avec ça. Amen. Amen. Nous avons des alliances dans les testaments. Nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Amen. Amen. Et l'ancienne alliance, Dieu a travaillé avec des prophètes. Il a travaillé avec des sacrificateurs. Il a travaillé avec tous ces gens-là que vous voyez, des rois. Amen. Et la nouvelle alliance a commencé après la mort de Christ. Jésus, homme sur la terre, il a marché sous la loi. Parce qu'il ne devait pas accomplir la loi s'il n'a pas marché sur ça. Alléluia. Voilà, c'est pour cela qu'il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Il devait vous montrer la loi. Vous allez remarquer dans la Bible, un jour, il a commencé à laver le pied de ses disciples. C'est la loi mosaïque. Il voulait vous expliquer quoi. Moi-même, je suis simple. Mais je vais monter à la croix pour vous sauver. Amen. 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 Bien aimé, la connaissance est très importante. Surtout la connaissance de Jésus-Christ est très importante dans nos vies chrétiennes. Aujourd'hui, nous verrons beaucoup de chrétiens ne sont pas bien fondés dans la connaissance de Christ. On peut prier pour toi, tu tombes. Mais si tu commences à continuer à tomber des années, il y a un problème. La connaissance de Jésus-Christ. Tu peux avoir tout. Mais si tu n'as pas la connaissance de Jésus-Christ, tu ne vas jamais évoluer dans la vie chrétienne. Tu seras toujours le même. Voilà, c'est pour cela dans nos assemblées, il y a des rabbis. C'est Dieu qui est le seul qui ne change pas. Nous, nous sommes appelés à changer nos vies. Dieu veut que nous changeons nos vies. Amen. Amen. Tu ne peux pas être, si tu ne veux pas changer, tu prends la place de Dieu. C'est Dieu qui ne change pas. Il a été comme ça. Amen. 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 Dieu a rejeté ce peuple parce qu'ils ont marché sur sa parole. Il faut considérer la parole. La parole, c'est la vie. Amen. Et frère, on va lire 2 Timothée. Qui peut nous lire 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Verset 16 jusqu'au verset 17. Merci Seigneur parce que les versets ça commence ça coule là. Ah, Timothée 3 16. Au nom de Jésus. Amen. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? 2 Timothée, ouais. 2 Timothée chapitre 3 au verset 16. Vous avez ça ou pas? Oui. C'est 1128. C'est Pélagie, tu peux commencer s'il te plaît.
Nous tous, nous avons pris les passages. Amen. Nous devons vérifier parce qu'on va monter petit à petit. Amen. On va vérifier. Sœur, tu peux nous lire, s'il te plaît. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire selon la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement instruit pour toute bonne œuvre. Ok, merci, sœur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen. La Bible dit toute écriture est inspirée de qui? De Dieu. Personne n'a inspiré cette écriture. Toute écriture est inspirée de Dieu. Il est utile, frère, pour convaincre, pour instruire, pour corriger. La Bible dit celui qui aime la correction prend le chemin de la vie. Si tu es corrigé par la parole de Dieu, frère, tu vas prendre le chemin de la vie éternelle. Amen, amen, amen. La parole de Dieu est l'éducation spirituelle. Comment nous devions être éduqués? C'est à travers la parole de Dieu. L'école, aujourd'hui, là, actuellement, les écoles détruisent nos enfants, détruisent nos vies. C'est l'éducation spirituelle qui peut nous sauver. Voilà, c'est pour cela même dans nos familles. Nous devions éduquer nos enfants par la parole de Dieu. Amen. Amen. Toute écriture, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est la parole. Amen. Amen. Est inspiré de Dieu. Voilà, c'est pour cela qu'il y a un homme qui a chanté aussi des erreurs. Il a dit les inspirations est plus que les écritures. Il a chanté l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle est plus forte que les écritures. Là, il est démoniaque. Il faut dire tout simplement, frère, tu es démoniaque. Amen. C'est les écritures qui nous donnent l'inspiration. Tu ne peux pas voir l'inspiration sans les écritures. Amen. Yes. Voilà, c'est pour cela que nous devons vérifier aussi des chansons que nous déjà la chantent. Parce que sont aussi motivés pour vendre. Hein? Amen. La confusion aujourd'hui. Nous traversons le temps de la confusion, frères, mes frères et sœurs. C'est la confusion. Toute écriture est inspirée de Dieu. Personne n'a inspiré cet message que nous lisons. Comme hier, on a rencontré un monsieur. Il discutait avec... Il a créé un débat avec Sœur Linda. Parlait au Dieu noir, nous devons reconnaître nos prophètes, des choses comme ça. Lui, il est déçu, il ne comprend pas, des choses comme ça. Pendant que les frères discutaient, pendant qu'il y avait un débat, moi aussi, je suis venu, j'ai dit, frère, je peux t'expliquer. Mais il criait toujours. Je ne comprenais pas. S'il voulait quoi. Bon, j'ai compris, les frères, il a d'abord des problèmes. Il ne va jamais comprendre ça. Même si tu répètes. Tellement il n'a pas l'esprit de Dieu. Il ne va jamais saisir ça. Amen. Oh, nous, on est des Noirs, nous devions reconnaître notre prophète Simon Kimbangu. Nous, on a dit non. Nous, c'est Jésus qui est au centre. On ne te parle pas le nom d'un prophète. Nous parlons au nom des prophètes qui est le véritable de tous les prophètes. Parce que Jésus est le meilleur prophète, frère. Amen. Jérémie, il n'a pas bien prophétisé. Esaïe, il n'avait pas bien prophétisé, frère. Alléluia. Tous les rois, ils n'ont pas bien travaillé. Voilà, c'est pour cela qu'ils devaient porter le corps. Pour nous expliquer qu'est-ce qu'un prophète. Amen. Il est le véritable prophète. Voilà, c'est pour cela que nous devons aimer la parole. Amen, amen, amen. Aimons la parole de Dieu, frère. Amen. Mes sœurs. Nous ne devons pas seulement remplir des places. Parce qu'il y en a pour parler la langue. Il faut que cette salle soit remplie. Là, vraiment, tu vois vraiment la sœur là, elle est concentrée. Voilà, un frère vraiment motivé là pour prier. Parce que là, c'est rempli. Vous voyez, même quand on prie au parc, vous trouvez la prophétie, c'est les gens les prophétisent. C'est la vérité. Amen. Amen. Amen.
nous devons prophétiser partout aussi. Amen. Et Dieu nous aide. Nous voulons vivre vraiment selon l'esprit. Amen, amen, amen. Nous devons vivre vraiment selon l'esprit, frère. Comment l'esprit de Dieu va commencer à voir perdre des parcs? Oh non, tu vas pas prophétiser. Mais quand on vient dans la salle, oh, le message sort. Frère, Dieu n'est pas là. Les Écritures ne disent pas ça, frère. Nous devons prophétiser partout. Parce qu'il nous a donné l'esprit des prophètes, frère. Amen, amen. Quand l'esprit te saisira, tu seras changé par un autre homme. Tu ne vas pas changer seulement par un autre homme ici dans la salle. Même partout, même quand on fait l'évangélisation, tu as le droit de prophétiser. Parce que tu as reçu l'onction de Dieu sur toi. Amen. L'onction de Dieu ne dépend pas des lieux, là où tu es. Même au métro, tu peux commencer à prophétiser pour les gens. C'est ça le message du Seigneur. On n'est pas des religieux. On n'est pas là à l'église catholique pour célébrer la messe. La messe, ça veut dire c'est la répétition des sacrifices. La messe, ça veut dire la répétition des sacrifices. Voilà, c'est pour cela qu'ils disent Saint-Pierre, Saint-Paulo, Saint-Pierre, tous ces gens. Et l'église le plus beau du monde, c'est l'église catholique. Il y a du sérieux là-bas. Le prêtre lui-même, il parle avec il parle avec la modération. Il parle calmement. La douceur. En tout cas, si on dit ils ont les fruits de l'esprit, ils n'ont pas les fruits de l'esprit, ils ont les fruits charnels. Il parle calmement. Mais il faut la répétition des sacrifices. Et des religieux sont là dans la liturgie. Aujourd'hui, on va commencer par d'abord l'adoration. On va adorer. Parce qu'ils pensent, la connaissance, frère, est très importante. Aujourd'hui, même dans nos ensembles, tu vas remarquer, quand on dit on va adorer, doucement, doucement. Tout le monde chante doucement. Il ne faut pas trop bouger quand on adore. Mais quand on dit louange, oh, là on va commencer à transpirer. C'est la confusion, frère. Ce sont des paroles. L'adoration et le louange, ce sont des paroles. Amen. Amen. On peut louer Dieu, on peut adorer Dieu, mais en dansant, en transpirant. Amen. On peut louer Dieu aussi. Dans le louange, tu peux aussi transpirer, ou tu peux aussi chanter doucement. Ça dépend de l'esprit du Seigneur. Amen. Je disais, nous avons un seul testament qui a des alliances. Amen. Amen. Et dans ces deux alliances-là, nous avons la loi et la grâce. Amen. Amen. Nous avons la loi et la grâce. Quand nous voyons Louis II, il a écrit Ancien Testament et Nouveau Testament. Ce sont des erreurs. Bon, on ne sait pas, peut-être il a voulu faciliter les gens. Mais par rapport au fondement des Écritures, parce que nous sommes fondés et bâtis par les enseignements des apôtres et des prophètes. Amen. 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 On ne va pas introduire nos pensées humaines dans la parole. Dans la Bible, il n'y a qu'un seul testament. Mais dans ce testament, il y a des alliances. Parce que si nous avons des testaments, on devait avoir des testataires. C'est ça le problème. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul testament qui a des alliances. Et dans ces deux alliances, nous avons la loi et la grâce. Amen. 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 On va voir là où Dieu a essayé de nous expliquer cette grâce-là. Parce que ce n'est pas Moïse qui a commencé la loi. La loi a commencé dans les jardins. Amen. On va vérifier. Vous êtes fatigué? Non. Non. On va lire Genèse chapitre 3 au verset 22. 22, c'est ça? Genèse chapitre 3 au verset 22. Verset 22. Je dis au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 3, verset 22. Yahweh Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Mais maintenant, il faut prendre garde qu'il n'avance sa main et aussi qu'il ne prenne de l'arbre
de vie, et qu'ils n'en mangent et ne vivent éternellement. Et Yahweh, Dieu, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Tu peux s'arrêter là. Non, c'est après je vais voir les passages là, que ça soit clair là. Description du jardin. Là où Dieu fit germer de la terre tout arbre désirable à la vie, et donc manger l'arbre de la vie. Voilà. On va lire Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, au verset 9. Yahweh Dieu fit germer de la terre tout arbre désirable à la vie et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va s'arrêter là d'abord. Dieu a placé dans les jardins d'Éden. Les jardins là, ce n'est pas des imaginations. Amen. C'était une ville. Dans cette ville s'appelle Éden. Et dans cette ville, il y avait un jardin. Il ne faut pas imaginer, c'est un pays. Non, non, non. Et dans ce jardin, Dieu a placé des arbres. Premier arbre. De la connaissance du bien et du mal. Et deuxième arbre, c'était quoi? L'arbre de vie. Amen. Les deux alliances ont commencé là. Parce que Dieu a créé l'homme. Il lui a donné, il lui a expliqué des arbres. Et l'arbre des connaissances des bien et du mal, c'est la loi mosaïque. Et Moïse, il avait vu ça dans les jardins. Parce que Moïse ne devait pas marcher comme ça s'il n'avait pas les références. Parce que nous, notre référence, c'est frère Adam. Était là-bas. Moïse lui a vu, il a respecté. Il ne devait pas toucher l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie, c'est intouchable. L'arbre de vie, c'est l'homme qu'on appelle Jésus, qui est le véritable Adam. Amen. Et dans les jardins, nous avons la loi et la grâce. C'est ça les deux alliances. Est-ce que vous avez compris? On peut avancer. Amen. La connaissance est très importante dans nos vies. Dans la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est question de notre Seigneur, Jésus-Christ. Si vous attendez quelqu'un, vous parle le nom d'un prophète. Oh, le nom d'un maman, les mamans là qui font des gris-gris là, pour te donner là pour arranger ton mariage. Dis-le, elle est sorcière. Si vous attendez le nom d'un prophète, le nom d'un marabout, ce n'est pas écrit dans la Bible. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est le nom de Jésus qui est au centre. Amen. Lisons Jean chapitre 5. Les témoignages des Écritures. Jean chapitre 5 au verset 39. Je donne les versets pour nous aider. Pour bien comprendre ce que la connaissance de Christ. Jean chapitre 5 au verset 39. Verset, tu peux nous lire s'il te plaît? Jean chapitre 5 verset 39. 39. Vous sondez les Écritures, car vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen, tu peux s'arrêter là. Les Écritures ne rendent jamais le témoignage d'un prophète. Les Écritures ne rendent jamais le témoignage d'un pasteur. Les Écritures rendent que le témoignage de qui? De Jésus-Christ. Donc ça veut dire de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça nous parle que de Jésus-Christ, qui est au centre de nos vies. Voilà, c'est pour cela partout où nous devions être, nous devions seulement témoigner Jésus-Christ. Parce que dans la Bible, ça nous parle que de notre Seigneur, Jésus-Christ. C'est ça le témoignage de Jésus. Tu vas recevoir la connaissance. Tu peux accueillir la connaissance de la parole. C'est à travers la parole, à travers la Bible. Nous devons méditer sa parole. Comme le frère Josué, il a témoigné, il a dit méditez-les, jour et nuit, frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a des applications, tu peux télécharger la Bible, une application de la Bible.
Tu peux commencer à lire un seul verset. Le matin comme ça, le soir aussi. Dans ton portable, il y a des applications. Amen. S'il y a l'évolution de la technologie, nous, il y en aura l'évolution. Nous aurons l'évolution spirituelle dans nos vies. Amen. Nous avons des alliances dans sa parole. Et dans la Bible, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous traversons le temps de la confusion. Tout le monde devient pasteur. Tout le monde. Tout le monde devient bishop. Maman prophétesse. Oh, archibishop, c'est qui là? Big prophète. Prophète des nations. Prophète général. Prophète caporal. Oh, l'église, le Père de l'Esprit. Les noms des églises. Si tu veux écouter les noms des églises, allez chez les Africains. Oh, les églises, les dons de Jésus. L'église, la main. Si tu donnes l'église, oh, l'église, la main de Dieu. Bon, c'est pas grave. La main de Dieu, Dieu a porté le corps. On est d'accord. C'est la main de Dieu, la main puissante de Dieu. Mais pourquoi il ne donne pas l'église l'unique de Dieu? Si tu donnes la main de Dieu, ça fait la partie du corps de Christ, non? Il faut donner aussi même l'église les pieds de Dieu. Ça va marcher ou pas? Amen. Bah, ça va marcher. Amen. C'est le temps de la confusion. Nous devons vérifier la parole. Nous devons être comme des berriers, frères et sœurs. Il faut vérifier la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole. Vous verrez un chrétien qui vient de jour au jour ici, mais il part quelque part pour aller donner sa dîme. Il part quelque part, frère, pour aller adorer des prophètes là. S'il a besoin de la délivrance, il part là-bas pour consulter les prophètes. Si tu le vois ici, il tombe. Oh, là, il fait sa comédie. Amen. Amen. La connaissance de Dieu, la connaissance de la parole. Si tu veux être pasteur, allez sur YouTube. Tu vas créer ton bloc là. Tu vas commencer à balancer tout ce que tu veux. Et tu deviens un grand prophète. Tu auras aussi des fidèles. Même les fidèles qui viennent ici, qui disent que non, nous Dieu nous a délivrés, on n'est pas des religieux. Ils suivent des messieurs là. C'est la vérité. Voilà, c'est pour cela aujourd'hui, il y a des gens qui fêtent l'anniversaire de leur mariage dans l'assemblée. Dans l'assemblée comme ça, l'anniversaire de son mariage avec sa femme, il passe devant. Ils ont ramené des bougies, des gâteaux. Et l'assemblée aussi, les gens ils se sentent à l'aise. Ils se sentent à l'aise. Il faut leur poser la question. Est-ce que frère Paul, il a fait ça? Frère Jacques, il a fait ça? Si Paul était aujourd'hui, dans ces temps, on allait avoir un grand problème. Parce que Paul, il devait aller même frapper d'autres personnes comme ça. Amen. Parce que l'église d'aujourd'hui est devenue comme un supermarché. Tout le monde, on fait ce qu'on veut. Tu fais ce que tu veux. L'église est de titrologie. Tout le monde va pasteur. Surtout si tu appelles les pasteurs là, frère, même au supermarché, tu auras un problème. Hein? Il peut même te suspendre dans l'assemblée. Suspension, ma sœur, tu m'as appelé frère. Je suis ton pasteur. Amen. Ton révérend. Nulle part dans la Bible, Amen. les mots révérends est identifié. Amen. Amen. La connaissance de la parole de Dieu. Comment les gens sont détruits par manque de la connaissance? Sans connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, on va commencer à te manipuler. Amen. Tu vas te manipuler. On te dit, avant de rentrer dans l'assemblée, il faut lever tes chaussures. Toi aussi, tu lèves. Oh, Moïse a fait ça. C'est pas ça. Il y a une explication. L'autre, comme des Kimbangou, c'est des papas et des mamans. Tout le monde, bien mis. Mais des belles chaussures, ils gardent ça. Ils ne ramènent pas des beaux chaussures. Même des musulmans. Si tu vas remarquer, laisse pas des belles chaussures dehors. Ils vont voler. Amen. Oh, Moïse a fait ça. Ce sont des aveugles. Amen. Parce que tu peux lire la parole là. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas trouver ça comme elle est comme charnelle en fait. Tu vas trouver ça comme l'histoire, comme la géographie. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas lire ça charnellement.
Voilà, c'est pour cela que Dieu a dit à frère Jean, bénis celui qui sait lire. Tout le monde n'a pas le droit de bien lire l'évangile, les messages là. Pour lire ça, il faut avoir l'œil prophétique. Il faut avoir l'esprit de Dieu et l'esprit prophétique. Parce que de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est question de la prophétie. Amen. Elle est prophétique, les messages. Voilà, c'est pour cela, si tu es charnel, frère, tu vas commencer toujours là à regarder Genèse comme l'histoire là, l'histoire que tu as réussi à l'école. L'histoire de François Mitterrand, de Charles de Gaulle, tu vas commencer à regarder ça là. Parce que si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Voilà, c'est pour cela que vous allez remarquer Bartimée, il était aveugle. La chose qui se passe dans l'histoire de Bartimée, lui qui était aveugle, mais il s'est retrouvé au bord du chemin. Qui a ramené Bartimée au bord du chemin? C'est ça le problème. Parce que Dieu, Jésus ne devait pas rencontrer Bartimée. S'il n'était pas au bord du chemin, un aveugle. Vous savez, un aveugle, tu peux les mettre aux voitures là, tu les ramènes même à Rennes. Tu lui dis non, mais on va aller avec ça. Tu les ramènes à Rennes. Parce qu'il ne voit pas. Il n'a pas la vie. Un aveugle ne peut pas te conduire, te dire non, 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 mais rentre dans la voiture, je vais te déposer chez toi. Non. Un aveugle, tu peux le dire. Il a monté au métro, tu lui dis non, on est là au TGV. Il va croire. Bartimée ne voyait pas. Il n'avait pas honte de crier. Lorsqu'il a crié, c'était la prière. Si tu n'y arrives pas à méditer, il faut crier. Dieu est là pour te donner la force de méditer la parole de Dieu. Même si de nos servants, vous êtes des servants de Dieu, vous devez véhiculer le message. Ne devez pas dire que c'est mal les frères qui vont passer devant pour parler de Dieu. Vous devez aussi avoir la connaissance, frère. Ma sœur, vous devez avoir aussi la connaissance. Pourquoi vous ne méditez pas? Vous ne voulez pas méditer? On dit toujours là, ce sont des frères, ce sont des frères, ce sont des frères. Non. Vous devez aussi méditer la parole. La parole est pour vous, mes sœurs. Amen. On se néglige, on dit non, 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 nous, non, 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 nous on ne médite pas trop. Tu sais, nous on a des problèmes, état que femme. État que femme, le temps est trop dur. Le temps est trop dur. Nous devons méditer la parole. Parce que la parole, c'est notre vie, c'est notre identité, mes frères et mes sœurs. Toi, tu vas prêcher les gens. Vous allez prêcher les gens. Comment vous allez prêcher les gens si vous n'avez pas la connaissance exacte, la connaissance pure de Jésus-Christ? C'est ça le message. Tu peux avoir la connaissance, c'est vrai, mais il faut avoir la connaissance pure de Jésus. Nous devons creuser, nous devons chercher à comprendre pourquoi Dieu nous parle. Toutes ces choses-là. Le peuple là, ils ont été rejetés. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, Dieu va te rejeter. Si tu n'as pas la connaissance de Christ, Dieu va te rejeter. Philippe a marché avec Jésus. Ils ont posé la question à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père. C'est là, ça nous suffit. On va lire Jean. Vous allez remarquer des disciples aussi, ils avaient des problèmes. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Je cherche un passage là où Philippe il a posé la question à Jésus. Montre-nous le Père, c'est là. Verset 8. Verset 8. 14. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui répondit, je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Et comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne croit-il pas que je suis à mon Père, et que le Père est à moi? Est à moi. Les paroles que je vous dis, je les ai dit pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis en mon Père, et le Père est à moi. Sinon, croyez-moi à cause de ses œuvres. Amen. Amen. Philippe, il a marché avec le Seigneur, il a marché avec Jésus. Il ne croyait pas que Jésus-Christ était Dieu. C'est comme ça. On peut rester 15 ans dans la vie chrétienne, mais j'ai aussi des confusions que Jésus-Christ est Dieu. Peut-être tu crois à la Trinité.
Philippe a posé la question. Montre-nous le Père. C'est là. Ça nous suffit. Christ lui a dit, mais Philippe, depuis longtemps j'étais avec vous. Jésus était dessus quelque part. Hein? Depuis longtemps j'ai resté avec vous. Tu n'as pas encore compris que je suis ton Père. Je suis ton Père, Philippe. Amen. C'est lui qui m'a vu le Père. Amen. Alléluia. Il était le Fils dans le Père et le Père dans le Fils. C'est ça, la divinité de Jésus-Christ. Christ a dit, moi avec le Père nous sommes un. Jean chapitre combien? 10 verset 30. Moi avec le Père nous sommes un. C'est ça la connaissance de Jésus-Christ. C'est ça la connaissance de sa parole. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul, hein? Un seul Dieu. Philippe, il avait la confusion. Il ne comprenait pas. Amen. Qu'est-ce que la connaissance de Jésus? Bien-aimé, il faut beaucoup méditer. Dieu nous appelle à beaucoup méditer la parole. Il faut méditer, il faut méditer. Ces livres-là ne peuvent pas s'éloigner dans ta bouche. Il faut les méditer chaque jour. Il faut que la parole soit ton mode de vie, bien-aimé. Il faut que tu aimes trop la parole. Il faut que tu sois le consommateur de la parole. Si tu es le consommateur de la nourriture, pourquoi pas tu sois le consommateur de la parole de Dieu? Matthieu chapitre 4, verset 4. La Bible dit, mais Jésus répondit et dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable est venu tenter Jésus, et Jésus lui a aidé. Parce que l'homme ne peut pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est la nourriture spirituelle. Amen. Pourquoi nous avons des problèmes dans nos santé spirituelles? Il y a des gens qui sont malades spirituellement. Des problèmes dans les santé spirituelles. Parce que tu manques la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle, c'est sa parole. Pour bien grandir dans la foi chrétienne, il faut aimer la parole. La connaissance de Jésus-Christ, c'est la connaissance de sa parole. Mon peuple sont détruits, sa connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas être détruit dans la facilité. On va te détruire. Tu seras rejeté, tu seras repoussé. On va te repousser. Voilà, c'est pour cela que nous voyons des anniversaires qui se passent dans les assemblées. Oh, nous fêtons le 10e anniversaire de notre église. Oh, est-ce que l'église peut fêter l'anniversaire? Qui est pour ça? Est-ce que l'église peut fêter l'anniversaire? Qui est pour ça? Qui a participé déjà dans un anniversaire d'une assemblée? Ah ouais, c'était bien passé? Bien mangé, hein? Tu avais bien mangé, bien dansé. C'était 7e anniversaire. Non, c'est 10e anniversaire. 10e! Donc, ça fait longtemps. Ils ont même l'expérience. Bon, on va voir ça dans la Bible. La connaissance est bien, mes sœurs. On va voir ça dans la Bible. On va voir les premières femmes dans la Bible, dans Genèse. Si tu n'as pas compris les livres de Genèse, ça sera difficile pour que tu comprennes Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Juge, Josué, toutes ces choses-là. Le livre des commencements est hyper important. Amen. Amen. Je vous conseille aussi de beaucoup méditer sur ça. Ça va nous aider aussi. Amen. Amen. On va lire la création. Genèse. On va lire Genèse chapitre 2, on va commencer au verset 18. Qui peut nous lire? Lis la parole au nom de Jésus. Amen. Et Yahweh Dieu dit,
il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Car Yahweh Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers Adam pour voir comment il les nommerait, et afin que le nom qu'Adam donnerait à tout animal fût son nom. Et Adam donna des noms à tout le bétail et aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour Adam, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et Yahweh Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, qui s'endormit. Et Dieu prit une de ses côtes, il referma la chair à la place de cette côte. Yahweh Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam, et il l'amena vers Adam. Ok, tu peux s'arrêter là, on va continuer là après. Merci. Parce que Dieu ne peut pas créer la femme étant que Adam était debout. Amen. Amen. Parce que Adam marchait dans les jardins. Il voyait les animaux. Il contrôlait tout. Directeur du jardin. Chef des jardins. Il était là. Les jardiniers, Adam. Adam était jardinier. Est-ce que vous savez ça? Oui. T'es jardinier, frère. Amen. Les jardiniers vérifiaient tout. Tous les animaux, ils regardaient tout, ils contrôlaient tout. Mais Dieu a dit, Dieu lui-même, il a décidé. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu lui-même, il a choisi. Il a frappé Adam par un profond sommeil. Le sommeil qu'il a frappé Adam, c'est un sommeil qui est spirituel. Dans le sens prophétique, Adam était mort. Amen. Dans le sens spirituel, quand Adam dormait là, Adam était mort spirituellement. Amen. Lorsque Adam était endormi, Dieu a pris ses côtes. Ses côtes? Une côte. Merci. Il a formé qui? La Ève, notre sœur Ève. C'est notre sœur, hein? Si on ne sera pas comme des gens dans les cieux, on allait les reconnaître. C'est notre sœur. Dieu a formé cette femme-là. Et nous allons lire, là, ça, tu peux continuer au verset 23. 23. Verset 23. Alors Adam dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Tu peux s'arrêter là. Donc, avant Adam, Ève n'était pas appelée femme. Il était homme. Pourquoi il était homme? Il était dans le corps d'Adam. Voilà, c'est pour ça dans la Bible dit, quand les gens qui chantent, même il y a M. Patros qui a chanté là, 1 plus 1 égale à 1. Lui-même, je ne sais pas s'il comprend, c'est là où il a pris ça. Parce qu'on peut chanter, mais si tu n'as pas l'explication, tu transmets la mort à des gens. Amen. Quand on passe devant, on ne passe pas pour faire comme des stars. Amen. Il y a deux choses quand on passe devant. Soit tu peux donner la vie, ou tu peux donner la mort. Amen. Amen. Voilà, c'est pour cela, quand on passe devant, quand on ouvre surtout les rouleaux là, parce que le message là, la parole, c'est un rouleau. Vous allez voir ça dans le livre d'Ézéchiel. Dieu a fait montrer Ézéchiel le rouleau. Le message là, c'est un rouleau. Amen. Il a pris la femme, Dieu a formé la femme. Il a pris que les côtes de l'homme. Donc en réalité, Ève, elle appartenait dans le corps d'Adam. Voilà, c'est pour cela que nous voyons aussi, de la manière des hommes, la loi cérémoniale, c'est ça la mairie. Aujourd'hui, si tu te maries avec une femme, il faut que ta femme porte ton nom. En réalité, Ève aussi devait porter le nom d'Adam. Ève, Adam. Mais Dieu n'a pas fait ça. Aujourd'hui, on t'appellera femme. Dieu a expliqué pourquoi Ève, elle a été appelée femme. Parce qu'elle est la partie faible de l'homme. La faiblesse de l'homme, c'est la femme. Amen. Et ce jour-là, quand sœur Adam et sœur Ève étaient nées, la Bible ne nous a pas rencontré qu'elle avait grandi, mais directement, Adam a vu sa femme. Oh!
Et la Bible dit l'homme quittera et s'attachera. L'homme était où? Dans les jardins là. L'homme quittera et les deux deviendront une seule chair. La Bible dit au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et il deviendra une seule chair. Oh, mais l'homme était où? Il devait quitter ses parents. Bon, Adam, il a quitté quels parents? Dans les jardins. C'est ça le problème. Voilà, c'est pour cela les tontons là qui viennent là avec des lettres. Oh non, donne-nous ça, la couverture, la machette, des choses comme ça. Alléluia. Oh, nous sommes bibliques, hein, nous sommes bibliques. C'est dans la Bible. Ils sont charnels, ils ne comprennent rien, ils sont diaboliques. Adam, où sont les parents d'Adam? Où sont les parents d'Ève? C'était des hommes de l'éternité, frère. Amen. Et Dieu a créé Ève. Et la première femme qui est l'épouse du Seigneur, c'est sœur Ève. La première église, c'était dans les jardins. Amen. La première église, c'était où? Dans les jardins. Nous allons voir maintenant l'accomplissement du véritable Seigneur à la croix. Prenons Jean. Parce que nous lisons de la loi au témoignage. Jean chapitre 19. C'est là que nous allons comprendre que l'anniversaire des églises, il y a un problème. On va lire Jean chapitre 19. On lit, on commence au verset 22. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort, pour savoir à qui elle sera. Et cela arriva ainsi, afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils ont partagé entre eux mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Ainsi firent les soldats. Auprès de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de Marie, de sa mère, à savoir Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Et Jésus voyait sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et de ce moment, ses disciples l'a pris chez lui. Après cela, Jésus sacha que toutes choses étaient déjà accomplies. Il dit, afin que les Écritures soient accomplies, lui-même qui s'est donné à Jésus. C'est vraiment lui-même qui s'est donné. Lui-même, il s'est donné dans la tranquillité. Les Écritures soient accomplies. J'ai soif. Et il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge et la mirent au bout d'une branche d'hysope et la prit présentée à la bouche. Et quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Afin que le corps ne reste pas sur la croix le jour du sabbat. Parce que c'était la préparation. Or, c'était un grand jour de sabbat. Les Dieux prièrent Pilate qu'on leur rompe les jambes et qu'on la lève. Les soldats virent donc, ils rompirent les jambes au premier et de même à l'autre qui était crucifié avec lui. Puis s'étant approché de Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui pexa les côtés avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Amen. Je m'arrête là, c'est ça le message. Les soldats romains, ils l'avaient bien fait. Amen. S'il n'avait pas pexé la côte de Jésus, vous n'allez pas voir le sang et l'eau. Le sang et l'eau, c'est le signe de témoignage. Quand nous voyons une femme, elle est enceinte, elle part à la maternité. Avant que l'enfant sorte, il faut que nous voyons la manifestation des deux signes. Nous voyons l'eau et quoi? Et le sang. C'était où? À la côte. Et Jésus, qui est le véritable Adam, il est le second Adam. Il devait accomplir le message du premier Adam.
Et c'est là l'église était née. L'église était née à Golgotha. Amen. Maintenant, dis-moi, l'église était née. Lui-même qui a souffert pour faire sortir son église. Mais toi, tu viens pour manipuler son église. Amen. L'anniversaire de l'église, c'est diabolique dans la simplicité. C'est démoniaque, c'est pas biblique. Amen. Amen. Parce que l'église était née où? En Golgotha. Et Christ, il a souffert. Il a souffert. Charnellement, il a souffert physiquement. Le sang, c'est le signe de témoignage et l'eau. Amen. Le sang, l'eau et l'esprit rendent témoignage de qui? De Jésus-Christ. Amen. C'est ça la naissance de l'église. Et la première église, c'est l'église primitive. Aucun jour, l'église primitive ont fêté leur anniversaire. Amen. Parce que les apôtres sont notre modèle, frère. Nous faisons, c'est là le modèle des apôtres. Ils n'ont jamais fêté ça, l'église primitive. Les véritables églises, l'église céleste, c'est l'église primitive. Ils avaient l'amour, ils pratiquaient tout ça. Mais ils n'ont jamais fêté ça. Maintenant, vous voulez corriger les apôtres. On ne corrige jamais les apôtres. On ne peut pas corriger Christ. Parce qu'il a fait sortir son église. Et l'église était née. Voilà, c'est pour cela, ce jour-là, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit devait descendre. Les gens devaient être saisis par son esprit. La connaissance, mes sœurs, mes frères et sœurs, c'est très important dans nos vies. Le peuple était rejeté à cause de la connaissance de Dieu. Et aujourd'hui, par rapport à l'histoire même de l'anniversaire vient de l'Égypte. Dans la Bible, il y a des personnes qui ont fêté leur anniversaire. Vous voulez qu'on vérifie ça? Vous n'êtes pas fatigué? Amen. Dans la Bible, il y a des personnes qui ont fêté leur anniversaire. Mais on n'interdit pas, si tu fais ton anniversaire, je n'ai pas dit ça. Amen. Parce qu'il y a des choses où nous devons être très prudents. Parce qu'il y a des choses comme ça. Oh non, là-bas, là, ils ont créé une secte, on ne fête pas leur anniversaire, ils sont bizarres, il y a des choses qui vont commencer à former. Amen. Moi, je reste que dans la Bible. Chacun fait ce qu'il veut. C'est avec son Seigneur. Amen. Je n'ai pas dit que moi, je ne fête pas. Tu peux fêter ton anniversaire, bon. On dit gloire au Seigneur, hein, parce que Dieu nous a ajouté un an de plus. Amen. On rend grâce à qui? Au Seigneur. Amen. Mais on va vérifier ça quand même. Genèse chapitre 40, verset 1. Tu peux nous lire Genèse chapitre 40, verset 1. Ça va nous aider, on peut écrire ça quelque part, comme ça aussi pour... ça va nous aider. Ça va nous aider aussi. Tu peux lire ça s'il te plaît, ma sœur. Et il arriva au troisième jour, qui était le jour de la naissance de Pharaon. Voilà. Il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des chansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Amen. 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 Nous avons lu les Écritures, on a vu Pharaon. Nous connaissons très bien Pharaon. On connaît très bien. Nous tous, on connaît Pharaon. Qui ne connaît pas Pharaon? Nous tous, on connaît très bien Pharaon. Pharaon, il a fêté son jour de naissance. Donc ça veut dire que c'est l'anniversaire. Il a fêté son anniversaire. Et son anniversaire était pour but, pour élever les chefs des chansons et les chefs des panatiers. Pour la tête, pour égorger. C'était pour un sacrifice. Amen. 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 Voilà, c'est pour cela même des Juifs, par rapport à l'histoire, ils ne voulaient pas fêter les anniversaires des Juifs. Il a célébré ce jour, les jours où il était né, les jours de sa naissance. Bon. Il a fêté, hein? Mais ça a commencé en Égypte. Ce sont les Égyptiens qui ont l'auteur de ces choses. L'anniversaire. On va lire encore Hérode, ou la tête de Jean-Baptiste.
Matthieu 14. Je vous donne des passages. Je vous donne des passages, il faut bien souligner. Matthieu chapitre 14, la BJ c'est 885. Ça, Pélagie, tu peux nous expliquer quelque chose. Tu commences au verset 1, ça va nous aider pour profiter aussi pour faire la lecture, comme on ne le fait pas souvent à la maison. Pour acquérir aussi la connaissance. Amen. En ce temps-là, Hérode le tétrarque entendit parler de la renommée de Jésus. Et il dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts. C'est pourquoi la puissance de faire des miracles agit puissamment en lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier et mettre en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il ne s'est pas permis de l'avoir pour femme. Et il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, le jour où l'on célébra la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu de l'assemblée et plut à Hérode. C'est pourquoi il lui promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ceux qui étaient à table avec lui, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Et sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la fille qui la présenta à sa mère. Tu peux s'arrêter là. Amen. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Non. C'est pas moi. On peut acclamer la parole. Hérode, dans les temps de Jean-Baptiste, l'apôtre Jean-Baptiste, il a été décapité le jour de la célébration de l'anniversaire de qui? Hérode. Et pourquoi la fille d'Hérode, il avait besoin de la tête de Jean-Baptiste? Le jour de l'anniversaire, le jour du sacrifice. Et dans la divinité égyptienne, c'était pour adorer leur Dieu. Il faisait ça au jour de notre naissance, c'était par rapport à leur règne en fait. Comme il a pris par exemple le roi Pharaon, par rapport à son règne en fait, il va adorer ses dieux, cette divinité. C'était leur coutume en fait. D'origine des bas, c'est ça. C'est ça l'anniversaire. Ça vient très loin. Même si quand nous soufflons des bougies, il y a une explication. Quand nous soufflons des bougies, c'est une adoration de la divinité égyptienne. De base, je ne dis pas que ton bougie tu as acheté au Carrefour, c'est ça. Amen. Je n'ai pas dit ça. Et d'origine, c'était ça. C'était pour une adoration qui est démoniaque. La question se pose, étant qu'enfant de Dieu, comment on peut faire pour fêter nos anniversaires? Quand même, on est sur la terre, on n'est pas des spirituels. Comme il y avait une sœur m'avait dit que toi, tu es spirituel. Tu es spirit. C'est simple. Étant qu'enfant de Dieu, nous devions rendre gloire au Seigneur parce qu'il nous a donné un an de plus. Amen. Job a dit, maudit soit le jour que j'étais né. Pourquoi il a maudit le jour où il était né? Il a pensé à la souffrance de sa mère. La souffrance de Christ à la croix. Mais nous ne devons pas bannir ça. Étant qu'enfants de Dieu, nous devons fêter comme enfants de Dieu. Amen. Nous ne fêtons pas comme le monde, comme aujourd'hui là, l'anniversaire d'un enfant de 4 ans, mais tu verras des tontons qui viennent avec des costards, des westons, toutes ces choses pour embrouiller le système. Il faut bien l'habiller, mais c'est l'anniversaire d'un enfant. C'est pour un petit. Amen. Nous sommes avec les Écritures. Je voulais seulement vous montrer ça, l'anniversaire. C'est par rapport à ton cœur, avec ton Dieu.
Nous, on fait que parler. C'est à nous. Si tu trouves, tu es convaincu par rapport à ça, tu mets ton Dieu devant. Amen. La Bible est là. Tu vérifies les Écritures. Voilà. Mais nous devons fêter tant qu'enfant de Dieu. J'ai dit ça. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas interdit les anniversaires. Je recommence. On n'a pas interdit les anniversaires. Amen. On peut aussi souhaiter déjà bon anniversaire. Voilà. Il faut souhaiter. Amen. Amen. C'est la connaissance, ça va nous aider. Je vais parler ça parce qu'il y a un pasteur qui a célébré son anniversaire devant l'assemblée. Il a ramené des cadeaux. Il s'appelle Moïse Mbi. Et les membres de son assemblée, ils ont commencé à défiler. Tu sais, des serres à talons. En plus, ils sont mal habillés. Ils mettent des trucs serrés. Ils défilent, ils font comme un défilé. Donc déjà, c'est la séduction, c'est l'abomination déjà. Amen. Amen. On regarde toutes ces choses-là, voilà, c'est pour ça que ça nous pousse à aller très loin dans les Écritures, à aller vérifier. Si cela est écrit, c'est ça notre travail, bien-aimé. Même toi qui es là, c'est pas que moi. Toi aussi, tu as droit d'aller creuser pour vérifier. Amen, amen, amen. 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 Allez vérifier par rapport à l'anniversaire. Allez vérifier. Il faut faire des recherches pour grandir aussi dans la foi chrétienne. Amen. Il y a d'autres choses, d'autres histoires, ce n'est pas marqué dans la Bible. Parce que la Bible, normalement, devait être un rouleau. Rouleau. Parce que là, ils ont simplifié pour nous faciliter. Amen. On n'a pas interdit l'anniversaire, surtout des points. Des points que les gens marchent avec ça dans la tête. Tu peux célébrer, tu peux fêter ton anniversaire, mais par rapport aux Écritures. Amen. Moi, j'ai fait que parler, expliquer d'où ça vient, comment ça se fait. Mais nous devions aussi éduquer nos enfants. Vous savez, des gens qui sont dans la religion musulmane, leurs enfants, dès qu'ils sont petits, ils reçoivent déjà leur truc là de leur religion. Les enfants grandissent avec ça. Pour voir l'enfant d'un musulman qui fête les Noël, ils ne fêtent pas Noël. Pourquoi? Parce que leurs enfants, ils ont déjà grandi avec une sémence. Avec la connaissance là, une force de connaissance. Même des témoins de dessin, des témoins de Jéhovah. Je les appelle les témoins de dessin. Pourquoi? Parce qu'ils sont forts en dessin. Si tu regardes leurs livres, il fait montrer que des dessins, tu vois une femme qui est belle, qui est jolie. C'est la séduction. Une pomme là, on n'a jamais vu cette pomme là. Une pomme comme ça, bien maquillée, bien décorée. Ils sont forts en art plastique. C'est vrai. Les témoins de dessin sont forts pour ça. Et leurs enfants, ils grandissent aussi dedans. Avec la fausseté. C'est vrai. C'est vrai. Mais pourquoi pas nous? Amen. La connaissance qu'on reçoit, nous devons partager aussi avec nos enfants. Petit à petit, même si ça ne passe pas, Dieu va nous aider. Imaginez-vous, moi j'ai un petit qui habite à Plaisir, un jour il m'a appelé. Viens Yagua, on va discuter. On va se parler. Là, il a 9 ans. Il m'a dit, notre maîtresse, il nous a dit on peut se marier entre les hommes. Il a que 9 ans. Il m'a dit, mais ça me fait du bien, tu vois. Hein? Il m'a donné aussi ses arguments. Comment la maîtresse leur a dit. Et il m'a dessiné, excuse-moi, les sexes, voilà. Des filles, des hommes. À l'école. À l'école, il a pris ça. Et il a recommencé encore à me dessiner ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. De la maternelle. Maintenant, dès que l'enfant, il n'est pas raciné, il n'a pas de base, des petites bases là, s'il n'a pas ça, c'est fini. L'enfant était prêt à se donner dans tous ces domaines-là, dans tous ces trucs-là. Nous devons donner nos enfants la nourriture. Là. Dans la douceur, ça va passer. Ça va passer. Même si c'est dur, on dit, ah bah c'est dur, on ne reste pas avec nos enfants à la maison. Non. Comment les musulmans font? Même sont même découragés. Ils partent à la cantine, ils disent que je ne mange pas les porcs. Ils vont chercher un truc pour lui. Même s'il n'y en a pas, ils vont trouver un truc pour un enfant. Mais pour nous, la connaissance parfaite de Jésus-Christ est très importante. Et hyper important, mes sœurs. Démarrons dans cette connaissance. Il ne faut pas rejeter cette connaissance.
La connaissance là est le véritable vie éternelle, bien-aimé. Pour avoir un baptême, il faut faire 2 ans de l'enseignement. Tu fais 2 ans de l'enseignement. Si tu as fait seulement 2 semaines, directement tu es viré. Tu ne vas pas être baptisé. La connaissance. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu vas dire non, c'est normal. Faute de la connaissance, mon peuple sont détruits. Il faut avoir les certificats de baptême, les certificats du mariage. Avant de se faire baptiser, ce jour-là, il faut préparer ton tenue. Ton tenue, ils vont vous dire, il faut se mettre en tenue blanc. J'ai posé la question initiale, pourquoi vous étiez mis là, dans votre tenue blanc, là, il m'a dit, ben, c'est le signe de la sainteté. Signe de la sainteté, donc ils sont pires. Ils sont charnels. Là, c'est le baptême, là, c'est charnel. Le baptême charnel. Amen. La connaissance. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu seras manipulé, manipulé. Lisons Proverbe. Un dernier passage. Proverbe, chapitre 29. Verset 18. Proverbe. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt. Mais erré est celui qui garde la loi. La Bible dit, lorsqu'il n'y a pas de vision, les peuples sont comment? Le peuple est péri. Lui, second dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frère. Là, c'est lui second qui a dit ça de sa manière. Voilà. Il nous a expliqué ça de sa façon. Amen. La vision, c'est quoi? C'est Jésus. Amen. La vision, c'est sa parole. Amen. Et si tu n'as pas cette parole-là, tu vas être péri. Voilà, c'est pour cela les baptêmes. Il faut se mettre en tenue blanc. Il faut se mettre en tenue blanc. Voilà, c'est pour cela qu'il faut célébrer les mariages religieux. Mais ils disent les mariages religieux. Mais ils disent pas. Ils disent les mariages, ils vont célébrer les mariages religieux. Mais si tu poses la question à cette sœur-là, est-ce que tu es religieuse? Il dit non, je suis chrétien. Mais on va célébrer seulement les mariages religieux. La confusion. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Donc, ils sont détruits spirituellement, ce n'est pas eux. Voilà, c'est pour cela, avec le temps, je commence à comprendre. Au lieu de condamner la personne, je comprends en fait l'enseignement de la personne qui l'a reçu. Ce n'est pas de sa faute. Mais c'est l'enseignement qui lui a détruit. L'enseignement, c'est une semence. Si tu as reçu une semence là, tu es détruit. Tu es détruit. Tu es détruit. Là, le pasteur va se mettre en touche. Il va bénir les mariages. Là, ce jour-là, langue. Là, vraiment, il va commencer à bénir les mariages là. Frère, à côté, là, il y a des gardes corps à côté là. Protocole, célébration. Tapis rouge. Il attend les mariés. Ils vont poser les mains. Il va vous maudire, vous dire n'importe quoi. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont maudits comme ça. On donne ce qu'on a. Amen. De l'affectation, le jour des mariages, on vous a introduit déjà une sémence de la stérilité. Moi, j'ai connu ça en Afrique. Il y avait un homme comme ça, en fait. On lui a introduit toutes ces choses-là. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont des problèmes pour avoir des enfants. Chaque fois, le pasteur, là, il prie pour les gens. Quand il prie pour les gens ont des problèmes pour avoir des enfants. Jusqu'à aujourd'hui. C'est la sémence. Les temps qui sont détruits, bah, ils ne voient rien du tout, sont des bâtiments spirituels. Ils ne veulent pas crier, parce que Bartimée, il a crié, c'est pour c'est la fils de David. Il est venu, il a dit allez, reçois. Il a vu. Amen. Sont détruits. La connaissance, bien-aimé. La connaissance, c'est la vie,
Bien aimé, c'est Dieu qui parle. C'est vraiment, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Bien aimé, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. La connaissance, c'est la vie. La connaissance, il ne faut pas blaguer avec la véritable connaissance. Tu peux avoir la connaissance. Est-ce que la connaissance là, ça vient de Dieu? C'est ça le problème. Parce que la connaissance qui vient de Dieu, ça va te pousser à se sanctifier. Ça va te pousser à marcher dans la sainteté. Ça va te pousser à obéir à Dieu. Amen. Amen. Tu vas obéir Dieu volontairement. Volontairement. Ésaïe chapitre 1, verset 19. On va lire ça, s'il vous plaît. Ésaïe 1, 19. Ouais, Ésaïe 1, 19. Si quelqu'un là, il a pris ça. Ésaïe 1, 19. Ouais. Si vous obéissez volontairement, vous mangerez le meilleur du pays. Amen. Amen. L'obéissance volontaire. La motivation. Amen. 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 La connaissance, frère, produit la connaissance, de vraie connaissance, je vous parle. La connaissance de Jésus-Christ, de sa parole. Le vrai parole de Christ, ça produit la sainteté. Amen. Ça produit ça. Les mariages religieux. Venir, oh pasteur, il va venir. Là, ils n'arrêtent même pas, mais le couple donne l'offrande. Il faut donner l'offrande de la bénédiction. Si tu ne donnes pas là, tu auras des problèmes avec les anciens de cet ensemble. Il faut donner. Il faut passer aussi les kirs d'âme pour savoir comment vous avez rencontré, c'est ça, comment tu t'organises, des choses comme ça. Amen. Ce n'est pas biblique, les mariages religieux, parce qu'il n'y a aucun apôtre. S'il y en avait ça, il y avait d'autres apôtres à part frère Paul qui avait l'esprit de célibat. Mais il y en avait d'autres, ils avaient des femmes. Pourquoi pas ils ont célébré ça? Ils n'ont jamais fait ça. Amen. Amen. C'est ça le message. La connaissance de Jésus. La connaissance. Est-ce que toi tu as la connaissance exacte de Christ? Tu as la connaissance. Tu as l'évangile pur de Jésus. Est-ce que tu crains vraiment Dieu, toi? Tu as vraiment l'obéissance volontaire comme tu es là? C'est ça le problème, mes soeurs, mes frères. On n'est pas là, frère, pour faire des stars. Au dimanche, on va venir, voilà, on va commencer par ça, on va adorer, on va danser. Mais est-ce que réellement nous avons cette connaissance, la connaissance là? La connaissance, ce que Dieu veut. Moi et toi, Dieu nous appelle à accueillir sa connaissance, la connaissance parfaite. Cette connaissance, ça va nous ramener au ciel. On va être les meilleurs dans ce pays-là, le pays céleste. La connaissance. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de partager? Questions? Questions? Est-ce que vous avez bien compris la connaissance de Jésus? J'ai dit le peuple, le Seigneur a réclamé. Dieu a eu mal. Et son peuple sont détruits. Parce qu'ils sont sans connaissance. Sont détruits, sont péris. Sont rejetés. Ils ont abandonné la connaissance. Nous traversons le temps de la confusion. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, les gens vont commencer à te manipuler. Ils vont te dire qu'il ne faut pas mettre les maquillages. Ils vont te dire qu'il ne faut pas mettre... C'est ça, tout ta. Et même tu vas voir que les gens disent que les pasteurs qui prêchent, ils prêchent à ses fidèles, il ne faut pas mettre des mèches. Mais sa femme, avec ses nièces, ils mettent des mèches. La confusion. Si tu l'as croisé la fête, non, c'était la fête, c'est pour cela elle avait mis des trucs comme ça. La confusion. Amen. Amen. Soyons vrais devant Dieu. Amen. Ne soyons pas des hypocrites. Amen. Amen. Aimons vraiment la vraie parole. Mais c'est aimons la parole. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Jésus, merci Seigneur.